Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique ciné d'un film, alors là encore un film qui sort des sentiers battus on va dire. Donc c'est un film qui s'appelle Cold Fish comme vous pouvez le voir, un film de Sono Sillon. Alors Sono Sillon c'est un réalisateur japonais, en fait il a fait beaucoup de films comme ça qui sont un peu what the fuck, un peu euh, des films à part comme ça. Il a fait plein de films à la con, on va dire. Moi, j'aime pas toute sa filmographie. J'aime bien Love Exposure, je vous ferai certainement une vidéo. J'adore Cold Fish. Euh, il a fait d'autres films qui sont pas mal. Là, dernièrement, il a fait un film tout pourri, là, tout pété avec Nicolas Cage, que j'ai pas aimé du tout. Il a fait aussi, il a fait toutes sortes de films. C'est un réalisateur qui vraiment fait un point d'honneur à faire des films qui sortent complètement des sentiers battus. Alors là, pour le coup, ce film-là, c'est un film de 2 heures et demie, il date de 2010. Il est vraiment excellent. Il est énorme. Alors, de quoi ça parle? Donc, c'est tiré d'un fait divers, apparemment d'une histoire vraie. C'est ce qu'on voit. On a des mots comme ça dans le tout début du film. On voit l'actrice qui joue la femme du héros, qui s'appelle donc Megumi Kagurasak. Donc, elle joue Taeko. Donc, c'est la femme de notre héros. Elle fait les courses comme ça dans un montage assez rapide, assez stylé, et on a des mots comme ça qui apparaissent en grand sur l'écran qui disent en gros que ceci est tiré d'une histoire vraie. Chose qu'il est bon de préciser tant ce qu'on va voir a l'air complètement hallucinant. Donc en fait l'histoire ça nous raconte, voilà, on est un peu dans la campagne japonaise, hein. On est un peu loin des grandes villes, d'ailleurs rien que ça c'est assez stylé. Donc ça suit l'histoire de cette famille, donc une famille recomposée. Donc il y a le héros du film c'est Nobuyuki Siamoto. Donc lui c'est le héros. C'est un père de famille. Alors on sent tout de suite dès les premières scènes, hein, le film commence par elle, elle fait les courses, ensuite elle fait un repas, on voit comme c'est monté, elle fait un repas en deux-deux et on voit que l'ambiance est glaciale à table. Donc son mariage bat de l'aile, sa première femme est morte, donc là il s'est remis avec Taeko. Il a sa fille, alors qui s'appelle Mitsuko. Alors elle, c'est l'ado typique de l'ado en pleine révolte. En gros, elle déteste sa belle-mère, elle déteste la terre entière. Elle manque de respect envers son père. Lui, il n'arrive pas à se faire respecter, il n'arrive pas à coucher avec sa femme. Enfin bref, il se sent minable, il sait pas comment s'en sortir. Sa fille va se faire arrêter dans un magasin pour vol. Il va venir la chercher avec sa femme et en fait, il y a un individu qui va un petit peu comme ça leur sauver les miches. Donc il s'appelle Yukio Murata dans le film. Alors l'acteur, il est incroyable. Il nous offre une performance vraiment incroyable. On y reviendra plus tard. Donc en gros, il va lui sauver les miches. Et lui aussi, comme le héros, il a un magasin de poissons. Sauf que lui, il a un magasin qui est immense d'aquarium, de poissons. Et en fait, il va les prendre un peu sous leur aile. Il va leur présenter sa femme, Aiko Murata. Donc pareil, qui est un personnage complètement diabolique, complètement folle en fait. Et il va prendre sa fille chez lui pour la faire travailler et tout ça, pour la remettre dans le droit chemin, on va dire. Et il va essayer de faire ami-ami comme ça avec notre héros et sans que celui veuille vraiment. En fait, c'est un homme qui a un immense magasin, il a une Ferrari. En gros, il a réussi dans la vie, quoi. Et, euh, et ça, c'est le début du film. Voilà. Donc, a priori, vous me dites, oui, bon, bah, voilà. Qu'est-ce que tu nous ponds là? Il y a rien de particulier. Il y a rien de particulier. Sauf que à partir de 35-36 minutes de film, ça va déraper complètement. Le film est en fait c'est un film. Comment on pourrait dire? C'est un film trash. C'est un film ultra violent. Il y aura bon nombre de séquences très violentes. Alors violentes visuellement, hein, il y aura des choses ignobles, mais violentes aussi psychologiquement. Parce que le monsieur Yurata, là, Murata, en fait, ce personnage a complètement une double facette. C'est quelqu'un de très gentil, très jovial, il a l'air sympa avec les gens et tout comme ça, mais il a une autre facette, c'est un véritable monstre, un véritable psychopathe, un fou furieux, un manipulateur. Sa femme, c'est exactement la même chose, je crois elle est encore plus tarée que lui. Et en fait, les deux vont entraîner notre héros
qui a peur de... En fait, notre héros, c'est vraiment le japonais, l'image qu'on a du japonais complètement coincé dans sa vie, qui arrive pas à s'exprimer, qui est quasi mutique. Il va se laisser embarquer dans cette histoire, il va devenir plus ou moins complice sans le vouloir de ce mec, et il va se retrouver embarqué dans une histoire de fou dont il n'arrive pas à sortir. Il a peur pour sa femme et sa fille, et c'est incroyable. Il y aura des meurtres ignobles, il y aura des viols ignobles. En fait, le film, il y a des passages dans ce film, mais il faut le voir pour le croire. Pareil, psychologiquement, les paroles, surtout de Monsieur Murata, les paroles sont extrêmement dures, extrêmement violentes. Il aura des passages, il n'a aucune considération pour la vie humaine, c'est incroyable, c'est une dureté comme ça, une violence vraiment ouf. Ce qui est encore plus ouf, c'est que c'est inspiré de faits réels. On aura des plans dégueulasses dans leur petite cabane dans la montagne, là, c'est incroyable. Bon, le film, jusqu'à sa dernière minute, est complètement ouf. Il y aura des événements, un enchaînement d'événements, surtout la dernière demi-heure du film. Alors, il dure quand même 2 h 30. Il est assez lent au départ, mais on se laisse prendre à l'histoire. En fait, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Plus l'histoire avance, plus c'est incroyable. Et on est pris par ce film, qui a un rythme, c'est vrai, relativement lent, mais les acteurs sont tellement excellents. L'histoire est tellement ouf, on se dit, mais putain, comment ça va finir? Et justement, la conclusion de tout ça, c'est un pétage de câble dans les règles de l'art pour notre héros. Mais vraiment, mais un craquage de slip intégral. Il va se passer plein d'événements. La fin du film est hallucinante. Surtout, je dirais, la réaction de sa fille. Alors, je vais pas spoiler, hein. Mais la réaction de sa fille à la toute fin du film, devant ce qu'elle vient de voir, mais la réaction est incroyable. Quand on voit ça, on se dit, mais putain, mais c'est quoi ce film de fou, quoi? C'est quoi ce truc de dingue? En tout cas, c'est un film que je vous conseille à 500%, ne serait-ce pour l'histoire, ne serait-ce pour la performance des acteurs, un film complètement trash, mais vraiment passionnant. Moi, c'est un film que j'adore. Je vous le conseille à 500%, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, vous allez passer un bon moment. Bien hallucinant. En tout cas, vous n'avez jamais vu un film comme Cold Fish, ça je vous le dis tout de suite. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.